Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça tape encore la chaleur, là, on est reparti pour un tour. Chaud, hein. Bon, ben voilà, on va faire ça jusqu'en septembre. On n'a pas le choix. On va faire les douches, et puis encore les douches. J'ai passé ma journée sous la douche quasiment. Merci à tous pour vos likes, pour vos messages, pour vos partages. Merci pour votre présence hier sur le live. Merci infiniment. Je suis contente quand j'entends que grâce à moi, vous êtes sortis des griffes d'un pervers. C'est voilà, c'est un petit peu aussi le but, c'est de réveiller certaines consciences, mais pas que de faire que des guidances bêtement à lire des cartes, non. Si vous écoutez bien, dans mes vidéos, il y a toujours un message qui passe, c'est obligé. Là, on me dit aujourd'hui, on passe ça comme message, je le passe. Bon, vous avez pu voir aussi qu'il y a une nouveauté là sur YouTube. Il y a une nouveauté... au niveau des boosts. Donc, mais apparemment, pas tout le monde l'a encore. Hein. C'est en cours d'être mis chez tout le monde, mais c'est pas encore le cas. Donc, quand vous écoutez la vidéo, quand vous likez la vidéo, là où il y a les commentaires, alors il faut swiper, j'essaie de parler comme les jeunes, hein, swiper de gauche vers la droite, et normalement, vous avez deux petits points, vous swipez, et là, vous pouvez booster gratuitement la vidéo. Hier, il y en a beaucoup qui ont joué le jeu, puisque j'ai vu que la vidéo était remontée à la 29e position, je crois. Oh, merci à tous, vraiment, vraiment. Moi, quand les messages ils sont entendus par le plus grand nombre, c'est juste le but, en fait. C'est pas le but de faire des vues, non. C'est que si la personne tombe sur le message, c'est qu'elle avait besoin de l'entendre. Tout simplement. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bien évidemment. Bienvenue sur cette petite chaîne où il y a beaucoup de bienveillance. De toute façon, ceux qui ne sont pas bienveillants, je les dégage. Voilà, moi, je ne prends pas de pincettes. Vous commencez à me connaître, mais non. J'ai pas de filtre, j'ai pas de pincettes. Là, j'ai vu tout à l'heure, j'ai reçu un message. Et puis alors, je vous dis, moi, là-haut, ils sont au top. Ce matin, je vais sur Facebook et je vois... non, pas sur Facebook, sur X. Parce qu'avant, c'était Twitter, maintenant, c'est X. La nouvelle technique, là, des escrocs, là. Il vous envoie un message. Bonjour Madame David, nous avons un colis pour vous. Est-ce que vous êtes chez vous? Bon, ça tombe bien, j'attendais aucun colis, moi. Mais puis je vois ça, je dis putain, mais ils doutent de rien quand même. Parce que le but, c'est de leur répondre oui ou non. Et là, ils vous dirigent sur un lien. Et dès que vous cliquez sur ce lien, bien évidemment, toutes vos infos, elles sont bouffées. Et donc, je reçois un message comme ça. Midi 20. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu qu'il aurait dû être avalé. Ça, c'est toute ma délicatesse qui est ressortie. J'ai jamais eu de réponse. Il a dû se dire, oh, c'est pas la peine, elle est tarée, celle-là. Bon, moi, celui-là, je sais qu'il va rayer mon numéro de téléphone. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Ils utilisent vraiment toutes les techniques possibles et inimaginables. Imaginez-vous que j'attende un colis, là, je me fais avoir. Hein. Je me fais avoir, parce qu'en plus, il avait mon nom, ce saligo, là. Enfin bref. Bon, alors là, oui, effectivement, le SDP. Il y a des sacrées énergies depuis la pleine lune. Je l'ai vu, moi, en guidance privée depuis mardi. Là, je vois que ça bouge énormément. Il y a énormément de nettoyage. On finit de nettoyer ce qui est en nous, qui n'est pas très bon, pas très sain. Moi, je l'ai vu, moi, personnellement, lundi, où j'ai fait ma crise de calgonite, là. Beaucoup de reconnexion des âmes, là. On a beaucoup de personnes qui sont en train de se reconnecter, qui prennent conscience de certaines choses, de leurs erreurs, ou qu'elles sont sur le mauvais chemin, ou qu'elles se mentent à elles-mêmes. Tout ça, c'est mis en lumière. Donc, c'est très difficile. Par contre, je l'ai aussi vu en guidance privée. J'en ai pas mal qui me disent, oui, mais j'ai... Je suis désolée, messieurs, mais c'est surtout les messieurs qui me disent ça. J'ai joué au con. Elle m'en veut, elle me hait, j'ose pas retourner vers elle et pourtant j'ai bien conscience que je l'aime. Allez-y. Vous allez peut-être vous prendre une engueulade, peut-être qu'elle va vous insulter, mais au moins vous irez. Alors pourquoi je vous dis d'y aller? Parce qu'au moins vous pourrez solder le truc. Si vous ne soldez pas ça, vous allez vivre avec ça encore des années, à vous bouffer, à vous nénénia, et j'ai fait ci et j'ai fait ça. Vous y allez, vous lui dites ce que vous avez sur le cœur et vous attendez la réaction. Après, si vous avez été nettoyé, peut-être que la personne en face aussi a été nettoyée. Voilà. C'est vous ne savez pas quelle réaction elle peut avoir. Tout simplement.
Vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais si j'y vais, elle va réagir comme ça. Non, à moins que vous soyez médium, voyant, mais non, sinon vous ne pouvez pas. Souvent, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, donc vous pourriez être surpris. N'hésitez pas, je vous le dis. C'est la colère, vous savez, la colère, la haine, tout ça, c'est en nous, et quand on le sort et qu'on le nettoie, une fois que c'est passé, les émotions sont apaisées, bien évidemment. Bien évidemment, moi j'ai bien vu lundi, il fallait que ça sorte, donc c'est sorti. Avec toute la délicatesse qu'on me connaît. Pourtant, Dieu sait que je lui ai voué une haine sans nom à mon zozo. Je lui ai même dit que je voulais le voir décéder pour pouvoir aller danser sur sa tombe. Donc, parce que moi, je ne fais pas dans la demi-mesure. Moi, c'est ou tout en haut ou tout en bas. Il n'y a pas de juste milieu. Je ne sais pas faire ça. Et puis, je me suis rendu compte mardi et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Je me suis dit, mais en fait, je ne le hais plus. Je le hais plus et même mieux, limite, grâce à lui, j'ai découvert une partie de moi que je ne soupçonnais même pas. Il est parti me faire rencontrer le monstre qui était en moi, que j'avais enfoui quand j'étais enfant. Il a fait sortir de sa cage, grâce à lui. Donc je lui dois une fière chandelle, en fait. Bon, après, je sais que moi aussi, je lui ai été utile de son côté. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, avec les années, avec là-haut, ce qu'ils font de nous aussi, hein, nous obliger à travailler, nous obliger à nous recentrer, nous obliger à rallumer cette flamme de vie que nous avons en nous. Vous ne pouvez pas savoir comment ça va se passer. Et puis, il faut y aller quand vous voulez, parce que vous... Et ça, je le répéterai jamais assez. Gardez ça en ligne de mire. Ne vous dites pas, j'irai dans 15 jours ou j'irai dans 3 semaines. Hein. Vous ne savez pas ce qui peut se passer en 15 jours ou 3 semaines. On est bien d'accord. Allez, on part sur une guidance générale. Et oui, et oui, et oui. Donc, on y go. Moi, je suis parée, là. Parée l'aumonial. Ça y est, ça commence. Je me suis pris une gamelle tout à l'heure. 4 fers en l'air. Bien évidemment, je suis tombée sur les fesses. Je ne suis pas tombée sur le devant. Ben non, devant, j'ai de gros airbags. Donc, ça n'aurait pas été marrant. Je ne me serais pas fait mal. Derrière, je suis plate comme une planche à repasser. Donc, forcément, ça fait clac. Moi, je suis une bouteille d'orangina à l'envers. Vous prenez une bouteille d'orangina et vous la retournez. J'ai 2 jambes, on dirait 2 cannes. Et par contre, en haut, 2 montgolfières. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, les guidous? Ouais, je suis en forme. Je suis en forme, là. Je suis apaisée, je suis super bien. Oh, tu viens, toi. Qui c'est qui vient? La justice. C'est ce que je vous disais. Chaque chose est remise à sa place. Chaque chose est en train d'être remise à sa place. Donc, si vous vous mentez à vous-même, parce qu'il y en a qui arrivent à se mentir, c'est involontaire, hein, mais parce qu'ils sont basés sur des croyances limitantes et tout, ça va remuer chez vous. Hein. Alors, on parle peut-être de la personne qui est en face de vous. On va aller voir. Joe Stice. Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ma fille. Ma fille, elle est bilingue. Bon, elle s'est fait bilingue toute seule, hein, parce que moi, je suis que bilingue français-provençal. C'est tout. Je ne parle pas un mot d'anglais. Elle me traduisait une chanson, là, qu'elle était pliée de rire dans la voiture, quand on est parti à l'appartement, là-bas, elle était pliée de rire. Elle me traduisait la chanson, puis des fois, elle me dit, tu te rends compte que j'arrive même pas à te traduire en français, parce que je connais le mot en anglais, mais je ne sais pas comment le dire en français. Je sais pas, elle a peut-être une âme anglaise qui s'est incarnée dans le corps ici en France, je sais pas. Je sais pas, elle, des fois, elle est là, elle me parle en anglais. Je dis non, mais Sarah, je suis française, moi. Ah oui, j'avais oublié. Je sais pas, si dites-moi si vous avez des enfants que ça fait ça, parce que moi, là, je suis un peu perplexe, là. Je sais pas comment ça se fait, ça, Elle a été obligée d'aller chercher sur Google la traduction du mot en anglais en français, alors qu'elle le comprenait parfaitement en anglais. Mais d'ailleurs, ils sont tous en téléphone et tout, c'est tout en anglais, il n'y a rien en français. Je sais pas ce que j'ai mis au monde. Je sais pas. Bon. La justice, elle représente quoi? La vérité, tout simplement. La responsabilité, la clarté morale. Là, il y a le... Ça va se faire jour dans la tête. Il va y avoir une illumination.
C'est aussi le karma qui est équilibré. La justice, elle demande vraiment d'assumer ses choix. D'agir avec honnêteté et intégrité. C'est ce que je vous disais, il y a des personnes qui se mentent. La justice va venir faire toc, toc, toc. Là, on ne parle pas de la justice des hommes, on parle de la justice d'en haut. Après, bien évidemment, la justice, elle peut aussi représenter des papiers, des démarches juridiques, voilà, aussi. Mais là, moi, je la sens comme la justice d'en haut. Donc, elle nous parle de décision juste sur un sens positif, décision juste, équilibre retrouvé, par l'honnêteté qu'on va avoir envers soi-même, on retrouve un équilibre, automatiquement. Des vérités qui seront révélées, une honnêteté reconnue, une responsabilité assumée. Il y a ça aussi, quand on refuse sa responsabilité dans quelque chose, là, la justice va vous demander d'assumer. Et ça fait partie du processus de vérité, de karma retrouvé, si on peut dire. Résolution équitable d'un conflit. Alors, j'ai canalisé en phrase, la vérité t'allège, même lorsqu'elle tranche. Des fois, ça fait mal, mais en même temps, ça nous allège quelque part et ça nous rend un grand service. Vraiment. Dans un sens négatif, injustice, déséquilibre, mensonge, corruption, déni de vérité, intransigeance, froideur, rigidité morale, karma non assumé, refus des responsabilités, difficulté à faire un choix clair. Quand tu refuses de voir clair, la vie te le montrera autrement. Quand la justice a décidé de vous rendre visite, vous faire coucou, ce n'est pas dans le but de vous faire du mal. C'est juste dans le but d'équilibrer et de redonner le trône à votre âme, tout simplement. Parce que quand on se ment à nous-mêmes, on ment à notre âme forcément. Là, il n'y a pas à tortiller. Donc bon, sur une lecture plus spirituelle, la justice invite à mettre de la clarté là où il y a un flou, de l'ordre là où il y a le chaos. Elle enseigne la puissance du discernement et la noblesse d'un cœur juste. Elle peut aussi annoncer un retour karmique. Non, moi j'ai dit que j'enlevais les retours de la vie. Juste les retours sur investissement, je vous l'ai dit hier. Une réparation sacrée ou une étape initiatique à passer. Alors, contexte sentimental, comment je l'ai vu celle-là? Nécessité de clarifier une relation, de rééquilibrer des échanges. Demande de vérité, de loyauté et de respect mutuel. Fin d'un déséquilibre, reconnaissance ou séparation juste. Moi, là, je sens qu'il y a des séparations, là, où tout n'a pas été mis à plat, où tout n'a pas pu être dit. Pourquoi? Par peur de le dire, parce que l'autre a coupé d'un coup la communication, a stoppé de vous répondre, ou parce que vous avez écrit et l'autre a fait celui qui n'entendait pas. Bref, là, il y a un besoin nécessaire de clarifier tout ça et de rééquilibrer tout ça, pour faire que cette séparation soit juste. Dans un contexte professionnel, ça implique des décisions importantes, des contrats, de l'arbitrage. Donc là, il y a des négociations, il y a des pourparlers, il y a tout ce qu'on veut. Avec un réel besoin d'honnêteté, de rigueur et d'éthique. Récompense ou conséquence d'actions passées. Donc, forcément, si vous avez bien agi, vous allez être récompensé. Si vous avez très mal agi, style escroc ou quoi, paf, ça va tomber. Conséquence des actions passées. Donc, on nous parle bien dans le contexte spirituel d'un retour karmique, des épreuves de vérité intérieure. Donc là, c'est même pas la vérité envers les autres, non, c'est la vérité envers vous-même. On va vous demander d'être honnête envers vous-même. Un nettoyage énergétique, un réalignement moral, une invitation à l'intégrité la plus haute. Eh bien, ça promet. Ça promet, ça promet. Elle est partie, ma justice, elle est là, elle est couchée. La justice, elle s'est couchée devant moi. À terre, la justice. Allez, hop.
Elle est très jolie cette carte là, le petit hibou. Vous avez vu, je me suis acheté une salopette là. Bien ample, parce que moi j'ai horreur des choses qui serrent. Il y a des papillons bleus. C'est les mêmes que sur ma cheville et sur mon mollet. Donc forcément, je l'ai acheté. Il ne pouvait pas en être autrement. On prend qui les guidoux là? Allez, on est motivé. Je sais pas. Béline. Waouh. Waouh. Oh, Béline. Bobo Béline. Ouais, mais je prends la nouvelle édition là. Le Béline revisité. Le feu de la passion, le feu de la vie, la flamme de la vie, là, tout ce qu'on veut. Regardez ce que j'ai en dos de deck. On est déjà le 12 juillet. Moi, je sais pas, je vois pas le temps passer. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir maintenant. Il me faut étaler les cartes et aller les piocher. Le changement. Effectivement, on est bien dans ces énergies de changement. On est bien dans ces énergies de changement. Ça confirme bien. Là, je vous dis, en ce moment, il y a de ces reconnexions. On nous remet sur notre chemin, l'amour. Bon. On va droit sur une guidance sentimentale, je pense. On aura certainement peut-être un ou deux petits messages pour le pro, mais ça sera surtout du sentimental. Donc, nous avons un changement en amour, là. Un revirement de situation. D'un homme. On a un homme qui... Alors, il a peut-être ramassé la justice divine au passage, hein. Mais apparemment, c'était pour son bien. C'était pour le reconnecter à l'amour. C'est un homme qui est mal entouré. On a un homme qui est entouré de serpents, là. On a un homme qui est très, très, très mal entouré. J'entends là, c'est très difficile pour lui d'ouvrir les yeux. Beaucoup de mal à accepter. De s'être trompé. De ne pas avoir vu clair dans la situation. De ne pas avoir osé s'affirmer. D'avoir fait les mauvais choix. De ne pas avoir écouté son âme. Les plaisirs. Pourquoi les plaisirs, s'il vous plaît? La table. Il y a eu beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions de... Alors c'est bizarre parce que normalement la table c'est les discussions, mais là j'entends beaucoup de manipulation dans les discussions. Beaucoup de manipulation dans les discussions. Ouais, là, il rêve que d'une chose, c'est d'avancer en paix, là. Là, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix intérieure. Hein. C'est très difficile. On a un homme qui est fatigué, épuisé. Il a besoin de retrouver sa paix intérieure. Ouais. Chez lui, là, je pénate. Wow. Je vous dis, il est dans l'inconstance, là. Il n'est pas bien. Il est un peu dans les... dans des hauts et dans des bas. Il y a un conflit en lui. Il y a un conflit entre son ego et la vérité. Son ego le pousse à ne pas croire la vérité. Et son ego est appuyé par les ennemis, par ces personnes-là qui lui font peur. Comment ça, ils lui font peur?
qui viennent appuyer sur ses peurs, sur les peurs de son ego, sur toutes ses failles. Il est entouré de personnes qui viennent mettre le doigt sur toutes ses failles et déclencher des peurs. Essayer de le remettre dans sous leur coupe. C'est très, très bizarre, là. Mais chez lui, hein, parce qu'on me parle bien des pénates, c'est la maison, hein, c'est l'intérieur, c'est chez lui. Bon, il s'en va, là. Stop. C'en est trop pour lui. Il a besoin de se libérer, il a besoin de voler au-dessus de toute cette tempête-là. Il a besoin de prendre de la hauteur, il a vraiment besoin de voir de plus haut les situations, voilà. Là, on a quelqu'un qui est sur le départ. On a quelqu'un qui ne veut pas le laisser partir. Pourquoi? Il y a trop d'intérêt en jeu, trop d'intérêt financier en jeu. Parce que cette personne sait que si monsieur s'en va, elle va perdre au niveau de sa qualité de vie. Donc en gros, elle ne le retient que pour le pognon. Pour faire clair, mes guidous, commencez pas à m'employer des mots un peu compliqués là. Marielle? Quoi Marielle? Non, pas Marielle. Elle veut absolument maintenir l'équilibre du foyer. Et en le laissant partir, ça va se déséquilibrer, ne serait-ce qu'au niveau financier, ne serait-ce que sur l'emploi du temps de la journée. Qu'est-ce que vous me racontez là? Sur toute la structure, en fait. S'il s'en va, c'est toute la structure familiale qui s'effondre. Et à quel moment on parle d'amour, là, s'il vous plaît? Elle a bien conscience qu'il n'y a plus d'amour, mais elle ne peut pas se permettre de perdre son standing. Qu'est-ce standing? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Là, on a des blocages sur un héritage familial, hein. Et j'entends héritage, pas le pépette. L'héritage là-dedans, là. Là-dedans. Elle est venue appuyer sur des blessures qu'il a héritées, lui, de son enfance, ou peut-être de sa famille, ou peut-être d'un schéma que ses parents lui ont montré du couple, je sais pas. Il y a un truc là avec la famille. Vous savez, moi, il n'y a plus rien qui m'étonne. Bon, ça a mis du temps, ça a pris beaucoup de retard. Hein. Ça a pris énormément de retard. Moi, quand j'ai appelé madame, pour lui dire, hein, parce que lui me disait qu'il ne se passait plus rien avec sa femme, et... Donc j'ai appelé madame le 23 décembre pour leur souhaiter un joyeux Noël. Il lui a avoué qu'on avait un lien d'âme, mais il lui a avoué qu'il était tombé amoureux de moi. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Et 2 jours après, elle m'a téléphoné, elle m'a dit il s'est engagé à faire un nettoyage en profondeur du disque dur. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait en moi. La première de mes pensées, ça a été, mais comment elle peut dire il s'est engagé à faire un nettoyage en profondeur du disque dur? Ce n'est pas un ordinateur. Non, c'est pas ça. Il y a un cœur dedans. Donc c'est pour ça que moi, des fois, il n'y a plus rien qui m'étonne, en fait. Plus rien. Je vous assure, plus rien ne m'étonne dans cette vie. Déjà d'une part, parce que j'entends en guidance privée, parce que j'entends des fois dans la rue avec qui je discute, plus rien ne m'étonne. Bon, ben voilà. Donc on a bien un couple en ruine, là. Hein. Nettoyage de disque dur ou pas nettoyage de disque dur, ce couple est en ruine complètement. Complètement. Donc il y a la justice qui est en train de taper là. Il y a la justice qui est en train de remettre chaque chose à sa place.
Il y a des mots méchants, hein. Il y a de la méchanceté pour cet homme, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté. Il fait face à énormément de méchanceté, hein. Ben, c'est une fatalité. On est en train de me dire qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Donc, à un moment donné, cet homme-là a mal fait les choses. Peu importe pour quelle raison. On ne va pas commencer à trouver des excuses. Comme je dis, oui, ce qu'on a vécu enfant peut nous pousser plus tard à faire certains choix, à avoir certains comportements, à bâtir notre vie d'une certaine façon. Mais on n'oublie pas que nous avons quand même ce libre arbitre en nous. Et que, quand on fait des choix de mal agir, tôt ou tard, forcément que là-haut, poum, c'est obligé. C'est la loi de l'attraction, du retour, des vibrations, de tout ce qu'on veut, appelez-le comme vous voulez, parce que là c'est pareil, maintenant il y a plein de nouveaux noms qui sortent. Pourquoi est-ce qu'on lui a envoyé tout ça? C'était pour lui permettre de s'élever. Et j'entends, c'est étrange, c'est très étrange là. Il ne peut pas savoir la chance qu'on vient de lui faire, qu'on vient de lui donner. C'est une chance pour lui qu'on veuille le sauver. Je vous le donne comme je l'ai là, moi. Hein. Sauver de quoi? De lui-même. C'est quelqu'un qui vivait dans le sacrifice, mais qui n'était pas prêt à affronter sa vie, à la regarder vraiment en face. Ça générait trop de souffrance en lui, trop de peur. Donc, il a préféré mal agir. Va chercher bonheur ailleurs. Il est allé chercher bonheur ailleurs. Bon. Eh bien voilà. C'est quelqu'un qui a trahi. Qui a trahi le couple, qui a trahi la famille, qui a trahi la maison. Eh bien voilà. Qui a trahi une femme. C'est quelqu'un qui a trahi une femme, là. Donc, ben oui, s'il a affaire à un peu de méchanceté, non pas un peu, s'il a affaire à de la méchanceté, oui. Mais voilà, donc là, il a vraiment besoin de repos, il a vraiment besoin de s'isoler, il a vraiment besoin de prendre du recul, de retrouver sa paix intérieure. Et il n'y a que quand il sera dans cette paix intérieure, dans ce recul nécessaire, que la balance de la justice pourra s'équilibrer. Parce qu'on va le relier à sa vérité intérieure, à la vérité de son âme. Ben voilà, on est en train de l'équilibrer. On est en train de le purifier et de l'équilibrer. Bon, c'est une réussite. C'est une réussite. On a bien la réussite là. C'est une réussite pour lui. Ça fait mal par contre. Voilà. Merci mes guidous, je vous aime. Je vous dis que moi, dès que Macron il autorise le mariage avec les guides, je me marie avec vous. On a quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade, qui souffre là. C'est très souffrant pour lui. Hein. C'est un... Là, je dirais bien que j'ai une petite traversée de nuit noire de l'âme, que ça ne m'étonnerait pas. Là, on est sur quelqu'un qui est en train de faire un éveil spirituel. Étrangement, on me dit que c'était quelqu'un de spirituel, mais qui s'est déconnecté volontairement de la spiritualité. Bon, ça bouge, hein, il est en train de retrouver son éclat, sa paix. Il va y arriver à retrouver sa paix. J'aime beaucoup cette colombe blanche-là. C'est génial. Ça bouge, il y a le trafic, c'est en train de bouger. En lui, il est en train de nettoyer, il est en train de purifier. C'est souffrant, oui, c'est souffrant comme tout nettoyage et comme toute purification. C'est très difficile. Ça ne se fait pas, ça fait pas 1 ou 2 jours, hein. Ça fait un petit moment là que c'est comme ça. C'est quelqu'un qui ne dit rien, qui souffre en silence. C'est quelqu'un qui souffre en silence, qui ne dit rien. Et qui est en train de faire une belle reconnexion là.
qui est en train de remettre de la lumière en lui, de chasser les ténèbres, de chasser toutes ces zones d'ombre qu'il avait en lui. Eh bien, dis donc, il y a du boulot, là. Le lâchez pas, le pauvre, hein. Bon, et pourquoi vous nous parlez de lui, là, d'abord? Parce que moi, je veux bien passer un message. Ah, j'ai des messieurs qui doivent quitter la guidance, qui sont dans cette situation-là. Courage, messieurs. Priez. Priez. Demandez à ce que la lumière soit faite. Et demandez d'être soutenu. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et si vous voyez que c'est trop dur, allez vous faire aider par un psychothérapeute. Et non, ce n'est pas une maladie d'aller voir un psychothérapeute. C'est justement faire preuve de lucidité. Incroyable, ça. Donc, j'ai des consultantes, là, qui ont été brisées, apparemment, par cette personne-là. Ça fait 2 fois qu'on me parle d'eux, là. J'ai des défunts, un monsieur et une dame d'un certain âge, hein, donc c'est des défunts qui ont quand même bien vécu sur Terre un bon moment. C'est fou, ça. Qui font tout, mais qui font tout pour vous rapprocher, là, pour le faire venir vers vous, et pour célébrer quelque chose. Je crois une fois que j'avais une guidance, là, où j'entendais, là, que monsieur avait le défunt qui venait lui souffler dans les branches, là. Bon, ben là, ils sont 2. Ils sont 2 à guider cette personne. C'est fou, ça. Mais qui c'est, ces 2 personnes-là? Des grands-parents. C'est fou, ce truc-là. Ah ouais, là, il y a carrément la naissance et la renaissance. Après une évaluation. Une élévation. Pourquoi évaluation? Il va s'auto-évaluer. Il va se mettre des A, B, C, A+, B+. Donc là, c'est assez bizarre, là. Ah oui. Donc là, on a bien une renaissance. Là, c'est carrément le printemps où la nature renaît, tout ça, sur une naissance, un nouveau départ, après avoir passé cette belle élévation. Mais c'est grâce à eux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de prouver, comment ils peuvent l'aider. Ils sont près de lui. Apparemment, ils essayent de communiquer avec lui par rêve. Bon, mais si nos défunts se mettent en plus à se mêler des couples, on ne va pas s'en sortir. C'est déjà le bordel sur Terre. Là, il en a 2 sur le dessus. Hein. Et vous devez sentir leur présence. Bon, c'est génial. Donc là, en gros, on a un monsieur qui est parti, qui a quitté une famille où régnait la méchanceté envers lui, où on n'était pas du tout gentil, parce qu'il a pris conscience. Bon, il leur en veut pas parce qu'il sait qu'il mérite quelque part cette méchanceté, qu'il mérite ces reproches qu'on peut lui faire. Il a compris qu'on avait essayé de le retenir, pas pour les bonnes raisons. Donc, il est parti, qui a été se mettre au vert, qui a été prendre du repos pour retrouver sa paix. Et il est guidé par un couple de personnes âgées. Ah non, pas un couple. Bah, si, moi, un homme et une femme, ça fait un couple. Sans mon nom binaire, peut-être, non? Non. C'est 2 personnes, mais un homme et une femme, mais qui n'étaient pas en couple sur Terre. Alors, c'est peut-être un grand-père avec une mère, ou une grand-mère avec un père, ou j'en sais rien. Vous adapterez parce que là, un homme et une femme. Qui veulent vraiment tout faire pour le relier à l'amour.
Bon, lui, il est malade. Hein. Il est malade, pourquoi? Parce qu'il est en train de combattre, il est en train de batailler avec ces vieux démons, là. Hein. C'est très compliqué pour lui, hein. On a quelqu'un qui est en train de batailler avec ces vieux démons, là. On a quelqu'un qui veut créer une union sincère avec vous, là. Une union ancrée dans le solide, vivre avec vous, vivre sous le même toit que vous, j'entends. Mais il sait que la route va être très, très, très compliquée. Vraiment très compliquée. Parce qu'il vous a fait beaucoup de mal. Donc là, pour l'instant, il préfère se retirer. Il préfère vraiment se mettre à l'écart. C'est un homme qui est torturé, là, hein. On a un homme qui est torturé, là. Ben oui. Donc là, nous avons encore la carte de la trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a trahi, qui a menti, tout ce qu'on veut. On l'a dépouillé de certaines choses. On l'a dépouillé, on a été obligé de le dépouiller complètement. C'est quelqu'un que vous avez aimé, mais que vous aimez encore au fond de vous, là. Donc, mesdames, commencez pas à me dire, j'ai que de la haine pour lui et tout, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Tout simplement. Là, j'ai affaire à des personnes qui se sont vraiment aimées, mais qui n'ont pas su, qui n'ont pas pu faire les choses correctement. Trop de peur, trop de blocage. Mais des deux côtés, autant vous que lui, là. Trop de traumatisme profond. Il y a bien des nouvelles qui arrivent à vous. Là, on me dit que c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour vous. Voilà. J'ai bien la justice qui tombe pour un homme, là. Et alors, c'est flagrant, là. J'ai la justice qui tombe pour un homme, là. Je vais aller voir un peu avec la métiste Love, là, pour voir un peu, là. Voilà, on a quelqu'un qui est en plein travail. Qui garde espoir, hein. On a quelqu'un qui garde espoir et qui est en plein travail, mais qui garde au fond de lui cet espoir. Cet espoir que tout n'est pas encore gelé et que l'amour peut renaître. C'est joli, ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui est guidé, là. Hein. On a le saut, là. On a vraiment quelqu'un qui est guidé. Hein. Alors, avant de lui claquer la porte en pleine figure au risque de lui péter le nez, écoutez ce qu'il a à vous dire. Voilà. Écoutez ce qu'il a à vous dire parce que là, j'ai quelqu'un qui a fait un énorme travail. Vous risquez de ne pas le reconnaître, là. Hein. Ouais. On est en train d'apprendre à cet homme à devenir maître de sa vie. Que ce ne soit plus son ego, ses peurs qui mènent sa vie. Mais lui, il faut qu'il redevienne, il faut que son âme redevienne maître de sa vie. Je vous dis, on est dans des énergies de rééquilibrage, de nettoyage, c'est impressionnant, impressionnant. Même moi, j'ai été nettoyée, vous voyez un peu? Voilà. Alors, on est en train de me dire qu'on a un homme là qui n'était pas sincère, hein, qui était élégant mais superficiel. Donc, il ne vous a jamais apporté l'amour que vous demandiez, l'attention que vous demandiez. Élégant mais pas sérieux, exactement. Qui est en train de s'élever à un niveau supérieur. Qui est vraiment en train de grandir, de prendre une magnifique élévation. Qui avait certainement des addictions là. Alors, je rappelle, les addictions, ça peut être les jeux. Bon, l'alcool, la drogue, le SEX, nana. Le travail, en fait, l'addiction, il y a plein de choses, hein, qui vient vers vous pour une réconciliation.
Ah, j'adore, 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 j'adore. Mais quelle est belle cette guidance là. Donc on a quelqu'un qui agit par ruse avec vous. Qui n'est venu chercher que du charnel. C'est tout ce qu'il est venu chercher. On me dit qu'il est en train de guérir de tout ça. Il est en train de guérir de tout ça. Il est en train de guérir ses blessures. J'ai même pas besoin de battre les cartes, mes guidous, là. Il est en train de guérir ses blessures et de se reconnecter à cette spiritualité, à la magie de la vie. C'est waouh! Oh, puis alors, en dos de deck, il y a le succès, quoi. Quelle belle guidance. Ben, tiens, j'ai encore le grand-père, là. Je vous dis, il y a un couple de personnes âgées qui est derrière lui, là. Il y a des personnes, il y a un couple. Enfin, apparemment, ils ne sont pas couple. Mais c'est un homme et une femme. D'un certain âge. Qui sont en train de le guider de là-haut. Des défunts. Qui sont en train de le guider. De lui ouvrir les yeux. Alors, c'est certainement quelqu'un que vous avez connu, rencontré, grâce aux réseaux sociaux. C'est bien parce qu'il me donne des détails. Au moins, vous ne risquez pas de vous perdre là-dedans. Donc, réseaux sociaux ou l'ordinateur. Enfin, sur un site, sur Internet. Bon, c'était bien une liaison discrète. Hein, c'est bien confirmé. C'est quelqu'un, oui... vous avez eu... Il est venu appuyer sur votre traumatisme de trahison, là. Hein. Pas... Et oui, quand la justice tape. On ne peut même pas imaginer les conséquences de l'héritage qu'on laisse aux enfants quand on refuse d'affronter ses propres blessures. Là, on en a une belle preuve, là. Ouais, on me dit, ose. La chance est une opportunité, là. Là, j'ai la carte de la chance. Il y a une situation chaleureuse qui revient à vous, là. Une relation stable qui dure dans le temps. Là, il y a vraiment les choses qui bougent, qui avancent, qui se mettent en place. Vous voyez, cet homme est dans le doute, il a besoin de réflexion, il a besoin de prendre ce recul nécessaire. Il est obligé d'en passer par là. Et là, il essaye, il hésite, il veut vous envoyer un message, mais pour l'instant, il a peur. Il a peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas du tout comment il va être accueilli. En tout cas, il y a une belle invitation qui arrive à vous là. Hein. Il y a une belle invitation qui arrive à vous là. Vous entendez les cloches? Moi, je crois qu'elle sonne pour célébrer la guérison de l'âme de quelqu'un là. La consultante, qu'est-ce qu'il y a la consultante? Ouais, vous vous êtes senti humilié, vous. Vous vous êtes senti humilié, vous avez eu un coup de foudre hein, pour cette personne. Hein. Quel gâchis, quel temps perdu. Oh. Et là, cet homme, il revient vers vous avec un projet de vie commune avec vous. Hein. Il ne revient pas pour la bagatelle, hein, je vous le dis. Hein, contrairement à celui de hier. Là, on a quelqu'un qui est bien ancré et bien sérieux. Hein. Quelqu'un qui est sorti des schémas, ou vous êtes sorti des schémas répétitifs. C'est vous qui êtes sorti des schémas répétitifs. Cette personne vous a permis de guérir et de comprendre vos schémas répétitifs. Oh, il pense à vous.
Il a vraiment de tendres pensées pour vous, là. On a quelqu'un qui est torturé, là, qui se fait des nœuds au cerveau, hein. Envoyez-le mon guidance. Je vais lui secouer, moi, je vais le secouer. Je vais lui mettre des coups de pied derrière pour faire accélérer l'avancée. Envoyez-lui un message, dites-lui, prends rendez-vous avec Chava. Chava, elle va t'aider à avancer. Elle va t'aider à comprendre. Là, il est en train de se faire des nœuds au cerveau, le pauvre, hein. Ah, il a eu ce déclic. Il a eu ce déclic quand... parce que la justice a décidé de venir lui faire coucou. Donc, il a eu ce déclic et il s'est séparé. Il s'est séparé pourquoi? Pour venir vers vous, pour aller vers son âme sœur. Il s'est libéré d'un passé, là. Il se libère d'un passé et c'est très, très compliqué pour lui. Pourtant, on me donne encore le succès. Hein. J'arrête pas de couper, je tombe sur le succès. On a quelqu'un qui se libère de son passé, mais il se libère complètement de tous ces poids qu'il avait sur lui, de cet ego qui prenait trop de place dans sa vie. Eh bien, dis donc, Madame la Justice, vous êtes efficace, je vous le dis. Hein. Ah, il s'est transformé. Vous voyez, je vous dis, il s'est libéré d'un passé et il a opéré vraiment une très très grande transformation. Bon, là, de toute façon, vous êtes en pause, hein, tous les deux. Hein. Il y a une interruption, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. C'est vraiment le temps d'arrêt, là. Pause. Là, on me dit, il y a deux partenaires qui n'ont pas évolué de la même façon. On est en train de me parler de monsieur là. Et c'est difficile de le reconnaître. Difficile de l'accepter. Ouais, la madame, elle est pas... C'est difficile pour elle d'accepter les choses là. Bon, c'est quelqu'un qui était quand même centré sur lui. Hein. Ils ont dû quand même un peu le gangasser là-haut. Hein. Je veux pas dire, mais il y a eu du boulot là-haut. On nous parle bien d'un homme là. Donc là, on avait bien quelqu'un qui était quand même égocentrique. Qui savait qu'il faisait le con. Là, on va appeler un chat un chat. Il le savait très bien qu'il jouait au con. Mais il continuait. Donc il a fallu que la justice intervienne. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que non, vous n'étiez pas qu'une relation charnelle. Vous avez réveillé des choses en lui. Hein. Tout comme lui a réveillé des choses en vous. Ça fait rire les oiseaux. Les oiseaux qui rigolent dehors. Il est rongé par ses remords. Puis alors on me dit bien oui. Hein. J'ai quelqu'un qui est rongé par les remords là. Donc il n'a pas fini hein, d'être épuré et nettoyé là. Bon, ben, j'en prends encore une et puis on va aller chercher une carte de... Où il est? Il a disparu? Non. Où il est? J'en ai perdu un d'oracle là. Bon, ben, il y a bien un message qui arrive à vous là. Il y a un très joli message qui arrive à vous. Pourquoi j'ai perdu mon oracle? Moi, il est où? C'est fou, ça. Ah, mais non, il a mes pieds. Moi aussi, je suis un peu JJ là-haut. Hein. Je vous assure que des fois, là-haut, moi aussi, ça ne s'allume pas correctement. Des fois, il y a mon cerveau qui se met en grève. Bon, ben c'est très compliqué là pour monsieur, hein, parce que là, il est en plein dedans, il n'a pas fini. Hein. Pas fini là. On va aller voir le message des âmes, peut-être que j'irai bien chercher, moi, ce que les entités peuvent lui dire. Là, qui c'est ces défunts qui le coincent derrière, là.
qui essaye de le mettre sur, de rallumer son âme là. Calme. Calme. Piano, piano. En dos de deck, il y a le bonheur. Alors, calme. Pourquoi le calme? Au Fossu, on sait très bien pourquoi le calme. Ton âme dit, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Tu ressens que quelque chose de très important arrive. Tu as peur de te tromper ou tu as peur d'y croire. Et pourtant, tes ressentis sont justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Je vous dis, on avait quelqu'un qui était connecté à l'origine et que la vie a fait qu'il s'est déconnecté complètement là. Tout ce que tu ressens est juste. Et il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps qui arrivent pour toi. Cela va t'apporter une très grande joie. Cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, je le sais, je t'ai consolé. Tu pensais être seul, mais j'étais là, avec toi, pour te tendre la main. Ces larmes t'ont libéré et aujourd'hui, un très beau sourire est en train de dessiner sur ton se dessiner sur ton si joli visage. Cet homme avait son âme continuellement, qui essayait d'être là, de s'imposer, qui est venu taper à la porte de son cerveau, de sa tête, mais son ego était trop puissant. Ses fausses croyances, ses programmations, ses blessures prenaient tellement de place, étaient tellement forts que ça l'empêchait de se reconnecter à son âme, et pourtant elle était là. Hein. Tes guides disent, tu as déjà ouvert un nouveau chapitre de ta vie. Le renouveau est là. Il est déjà présent dans tes énergies et tu le ressens. On le sait et on continue de t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. C'est une année qui est très importante pour toi. Cette année est une année riche de transparence, de changement et d'honnêteté. Tu oses dire ce que tu souhaites et ce que tu veux. Tu oses te montrer tel que tu es. Tu oses relever la tête et tu oses croire en ta victoire intérieure. Cela apporte un nouveau quotidien. Cela apporte une énergie merveilleuse d'inédit. Cela apporte des relations nouvelles avec les autres. Des documents importants vont être signés et cela va te permettre de concrétiser ce renouveau que tu attends depuis longtemps. Tout est là et tout va bien. Il est hyper guidé, hein, vraiment. Alors, voyons voir l'entité là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, son entité là? Enfin, ces entités, parce qu'apparemment ils sont deux. Un, ça ne suffit pas, il en fallait au moins deux. Je te parle, mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de moments de silence. Tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. C'est en étant en contact avec toi. Alors, prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. J'ai laissé beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Alors écoute-toi, sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là, j'attends juste que tu crées la place intérieure
pour que je puisse te parler. Je crois que... Attention qu'il ne lui parle pas ouvertement parce qu'il fout ça va lui foutre les pétoches là. Vous imaginez, vous n'êtes pas prêt à entendre un défunt. Il vient et vous parle. Hein? Moi, quand mon père il a commencé à me parler, bon, au début, je me suis dit, je deviens folle, ma pauvre petite. Parce que moi, j'ai entendu mon père, un jour que j'étais tranquillement sur mon canapé, qui me dit, file dans ta chambre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mon père ne m'a jamais dit, file dans ta chambre. Ça se voit, j'étais au soleil, j'ai pris des rougeurs, là. Et au bout de 10 minutes, je vais quand même monter dans ma chambre, parce que c'est pas normal que j'entende va dans ta chambre. Ben, j'ai bien fait de monter. J'avais la bougie, parce que tous les matins, j'allume une bougie à mon père. Parce que j'ai aussi une photo là, j'ai des photos de mon père partout. Et ben, j'avais la bougie qui était en train de me cramer le mur. Donc, voilà. Il est bien guidé. Alors oui, c'est douloureux pour vous, mais bon. J'ai bien envie de vous dire, il a fait n'importe quoi. Donc, après, il peut avoir telle ou telle excuse. Moi, personnellement, je pars du principe qu'on a quand même notre libre arbitre et que tout ne peut pas tout justifier. Donc là, on lui a envoyé la justice. C'est difficile, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que là, on a une guérison et une belle reconnexion. Et cet homme-là va enfin vibrer sa vie. Il ne va plus être dans le mensonge, il ne va plus être dans le sacrifice, il ne va plus marcher à côté de ses pompes, non. Et en plus, il est soutenu par 2 défunts. Donc, il a de la chance en plus. Il a 2 êtres avec lui, deux protecteurs. Magnifique. Allez, moi, j'en peux plus de cette carte-là. Votre passion s'enflamme. Liberté. Ah, elle est restée au fond de la boîte, elle. Viens ici, je te prends. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin va être limpide si tu veux qu'il le soit. Union sacrée. Bah, décidément. Là, on avait quand même une belle passion entre vous. Hein. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Allez, une dernière pour la route. Et après, je vous laisse. Mon Dieu, 57 minutes. Et quelle baboite que je fais. J'ai la tête qu'on est dimanche, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, j'ai travaillé cet après-midi. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un tout nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et en plus, on a quelqu'un qui est séduisant. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à balancer les boosts là. Je ne sais pas en fait quel est le but, mais c'est pas grave. Moi, j'étais contente de voir que j'étais 29. J'étais toute contente. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose, moi. Prenez soin de vous. Vraiment. Vibrez votre vie, ne vous mettez pas des barrières, des limites, parce que vous risquez de faire mal à quelqu'un, parce qu'un tel va penser ça de vous, parce que... Stop! Stop les limitations là de votre mental, stop vos croyances limitantes, vivez votre vie, le temps passe vite. Et comme je vous le dis et je vous le répète et je vous le répéterai jamais assez, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, tout peut s'arrêter. Donc, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est pas ni demain, ni non, c'est maintenant. Et on reste pas bloqué dans un passé non plus, puisque de toute façon, on ne peut pas y revenir, c'est du passé. Ce passé, il n'existe que dans votre tête. Parce que de là, il n'existe plus le passé. Il est seulement là dans votre tête. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.